Chaque être humain est légitime d'exister pleinement le temps qu'il vit sur cette terre. À l'école secondaire, il y avait des animateurs et animatrices de pastorale. Puis j'ai comme euh, rapidement, je me suis reconnu dans les messages de, de, de respect, d'amour, qui étaient portés par ces gens-là, mais aussi, je dirais, ils m'ont amené dans un monde que j'ai rapidement apprécié parce que ils organisaient des fins de semaine de réflexion, d'échange. Et quand t'es ado, réfléchir sur la vie, le sens de la vie, porter même un regard un peu différent parce que mes parents étaient très catholiques, pratiquants. Fait que j'allais à la messe comme ben du monde de mon âge, mais à travers les yeux de ces animateurs animatrices de pastorale-là, je découvrais comme une autre perspective. Fait que ça m'a amené je dirais, commencer à mettre le point sur la table sur les questions d'injustice. En fait, les camps, ça s'appelait des camps de pastorale, donc retraite, camp de pastorale qu'on faisait adolescente, lorsque j'étais adolescente, c'était, je dirais, beaucoup enraciné dans la pratique de la pastorale sociale, donc le fameux voir, juger, agir des mouvements chrétiens du début du 19e siècle, du 20e siècle, pardon. Dans le voir, juger, agir, le juger se passait à travers la grille d'analyse, la foi, et donc souvent de passage de la Bible ouais, souvent de passage de la Bible. Fait que oui, c'était un regard, disons, bien différent, tu sais, de porter, de discuter ensemble entre jeunes adolescents, adolescentes de 13, 14, 15 ans sur qu'est-ce que tel passage de la Bible vient m'enseigner sur moi aujourd'hui. Fait que ça, c'est intéressant. Mais je te dirais, plus j'ai vieilli, puis là, mettons secondaire 5, 4, 5 et le cégep, je te dirais peut-être que la dimension plus religieuse là, de la Bible et tout ça, c'est peut-être moins présent, mais le sens de la vie, donc peut-être plus philosophique. Euh, Bien sûr, assumé dans le sens où c'est un camp de pastoral, tout ça, mais on utilisait peut-être plus seulement là, les outils. Tu sais, on a passé à travers des textes de philosophes pour nous faire, ou de démocrates pour nous faire réfléchir sur des choses. Mais ultimement, pour moi, c'est clair que dans cette période-là, les gens qui m'entouraient de la pastorale sociale, les référents au texte biblique étaient quand même assez présents là. Au niveau du cégep, tu sais, là, t'es rendu, tu te dis, OK, là, mon choix d'université s'est rendu à le faire, là. Et puis, j'avais été, depuis le secondaire 3 proche de personnes qui étaient des agents de pastorale. Puis je me disais, ah, ce métier-là, moi, dans la vie, j'aimerais ça faire ça. Tu sais, donc, accompagner des gens dans le développement de leur sens critique, de l'introspection sur eux-mêmes, bon, etc., etc. Et j'avais demandé donc à l'animateur de pastoral du cégep, euh, qu'est-ce que tu as étudié, toi, pour faire ta job? Puis il m'avait dit, théologie. Fait que ça a été pas plus compliqué que ça. Je dis, OK.
je vais aller étudier en théologie, puis je vais pouvoir faire le même métier que Gaston. On est à quelque part dans les années 80. J'étudie à l'université canonique, donc c'est l'université qui forme les curés pour l'Église catholique du Québec. Pas la seule, mais c'en est une. Alors, c'est sûr que, mais c'était pas juste des curés là, qui allaient à l'université pour ça. Il y avait de la présence forte de féministes très intéressantes qui étaient là, des gens très enracinés dans la théologie de la libération. Alors donc, moi, j'ai trouvé mon compte là. Mais c'est sûr que un moment donné, je me trouvais à l'étroit, je trouvais ça complètement aberrant. Puis je pense que j'ai eu un déclencheur, moi, là, vraiment personnel, parce que déjà, j'avais une blonde, je faisais ma vie de lesbienne assumée, je dirais. Mais j'ai un de mes amis qui, lui, voulait devenir curé. Il était plus âgé que moi. Michel voulait devenir curé. Et le clergé, je ne sais pas qui, là, lui ont refusé de faire ses études en théologie pour devenir curé parce qu'il était gay. Puis là, moi, j'étais pas de bonne mère, parce que je me dis, ben voyons donc, parce qu'il est gay, il peut pas, lui, faire le vœu de chasteté, puis les autres, parce qu'ils sont hétéros, eux autres peuvent faire le vœu de chasteté, c'est quoi cette affaire-là? Fait que je me souviens, à l'époque, on avait même formé un comité de défense des droits pour les personnes, on dirait aujourd'hui LGBT, à l'époque on disait homosexuels, pour essayer de dire, voyons, tu sais, on est, les, les personnes qui ont une orientation sexuelle différente, si elles décident de faire un cheminement qui leur demande l'abstinence, ben, ils sont aussi capables que n'importe qui, là, tu sais. Quoique, à cette époque-là, je disais qu'il y avait quelque chose aussi d'un peu fucké dans le fait d'avoir d'avoir l'obligation d'abstinence puis tout ça. Là, j'étais critique de façon plus générale, mais oui, disons que le recteur de l'université était pas très content de voir l'émergence de ce comité-là. Mais moi, je m'en foutais pas mal, là, j'avais rien à perdre. J'avais une conscience que ça existait parce que au niveau secondaire, on avait eu un cours, entre autres, de culture religieuse, là, qu'il y en a d'autres qui voudraient bien voir abolir actuellement, malheureusement. Mais bref, où là, on avait une présentation, si je peux dire, de l'ensemble de plusieurs groupes religieux. Non, je savais très bien que ça existait. J'avais pas de contact comme tel. C'est venu plus tard dans mon cheminement. Mais, comment dire, je ressentais pas le besoin parce que je me reconnaissais dans le côté révolutionnaire de Jésus-Christ. Et donc, à ma façon, avec qui j'étais, en assumant pleinement qui j'étais, j'étais une des révolutionnaires à sa suite, si je peux dire. Mais c'est sûr que mon passage en théologie a terni mes relations avec l'Église catholique, parce que là, plus ça allait, plus je trouvais que ça n'avait pas de bon sens, qu'il y avait quelque chose. Pour moi, il y avait une dissonance cognitive entre le Dieu d'amour que j'apprenais à connaître encore à travers les Écritures et tout ça, à travers l'expérience de Jésus-Christ l'humain. Euh, alors, il y avait une dissonance entre le Dieu d'amour et le traitement qu'on réservait aux femmes, le fait que les femmes puissent même pas être célébrantes ou officiantes, les homosexuels, les divorcés. Il y avait quelque chose, je pense que mon humanisme a commencé à se développer de façon beaucoup plus importante dans mes études en théologie. Pour moi, l'amour est au centre. Est-ce que ça me vient de mon passage assez enraciné dans l'Église catholique, de par mes parents, de par mes études? Est-ce que ça me vient de mes parents, point barre, parce que mes parents étaient des êtres profondément aimants?
pour moi, mais pour l'ensemble de la communauté, tout ça. Pas de bullshit, là, vraiment du monde qui aime avec un grand A. Euh, je sais pas, mais pour moi, la vie n'a pas de sens s'il n'y a pas d'amour. Fait que c'est comme ça que ça s'est développé. Fait que oui, quand je repense aujourd'hui, mettons 30 ans plus tard, 35 ans plus tard, je pense que le Dieu d'amour que Jésus-Christ nous présentait. Je ne sais pas si Dieu existe, mais je sais que l'amour, lui, existe. Puis je sais que quand l'amour n'existe pas, la vie est pas tripante, pas en tout. Fait que tu vois, je suis devenu comme peut-être un peu plus animiste avec le temps. Mais l'amour demeure au centre. Pour moi, c'est fou, hein, mais c'est vraiment une continuité de ce que j'ai fait toute ma vie, c'est-à-dire de collectiviser les choses pour faire en sorte, tu parles de bien commun, mais que l'ensemble puisse profiter de ce qu'on a. C'est pour ça que ça me rend hors de moi quand je vois euh, l'émergence d'un individualisme qui finit par oublier que si vraiment il était tout seul, il ne ferait pas grand-chose. Qu'on a besoin, nous sommes interdépendants les uns des autres, peu importe nos, nos racines, d'où on vient, nos capacités physiques, intellectuelles, on a tous et toutes besoin des uns des autres. Et ça, le plus grand enseignant, la plus grande enseignante de ça, c'est la nature elle-même. C'est-à-dire, il n'y a rien comme de voir un arbre vieillissant, voire même peut-être brisé par le tonnerre ou l'éclair, donner naissance à de nouvelles pousses de quelque chose d'autre, à permettre aux champignons de vivre, aux animaux de s'en faire un espace, un abri. On est tous et toutes interdépendants et la force de la biodiversité, c'est aussi la force de la diversité humaine. Alors pour moi, euh, mon engagement politique est en pure continuité avec ce sentiment que l'article numéro 1 de la Déclaration universelle des droits humains, là, hein, tout être humain est né égal en droit et en dignité, ben c'est probablement d'une certaine façon ce qui m'anime depuis longtemps et qui continue de m'animer même en politique. Fait que oui, il y a quelque chose de l'ordre du sens de la vie. Oui, je le fais avec beaucoup d'amour parce que je suis convaincu que c'est rien que ça qui va changer le monde. Je pense pas que la politique va changer le monde, là. Je pense que c'est l'amour. L'amour des gens, l'amour de la planète, l'amour de... C'est un privilège de vivre. C'est fou comment c'est un privilège. Faut honorer ce privilège-là à chaque instant. Ben, tu sais, le contact, quand il est agressant, on peut, bien sûr, faut apprendre à se protéger. Mais c'est aussi un métier de beaucoup de contacts où on croise, je dirais, la détresse humaine, le désir de faire autrement de plusieurs, euh, la, la, la croyance qu'on peut y arriver de plusieurs autres. Alors, il y a dans ce contact-là une espèce d'échange qui fait que, ben, des fois, je suis découragé. Puis je me dis, on n'y arrivera jamais. Puis d'autres fois où je me dis, ah, comme le 15 mars dernier, quand je voyais la marée humaine de jeunes à peine en bas de 18 ans qui étaient ensemble pour dire, cette planète-là, elle nous appartient à nous aussi. Et on veut que vous changez de façon de faire des choses. Moi, ça me donne beaucoup d'espoir. Fait que, tu vois, j'ai un métier qui impose d'être capable de garder l'équilibre même quand la tempête, la tornade est là. Puis la façon de le faire, ben, c'est bien sûr en étant bien grandé sur, moi j'appelle ça un fil de plomb. En menuiserie, là, tu sais, t'as le fil de plomb là, qui descend bien droit, là.
Bon, ben, j'essaie de trouver mon fil de plomb. Il y a mes frères et sœurs africaines et africains qui ont euh, un mot qui pour moi définit très bien ce que c'est dont tu me parles, c'est Ubuntu. C'est cet esprit Ubuntu, c'est un esprit, c'est une façon d'être essentiellement où je reconnais que j'existe parce que tu existes. Hein, on est, en français, moi je dis interdépendant. C'est sûr que la différence effraie et je ne sais pas pourquoi. Bon, tu sais, Pauline Julien le disait, la peur de l'étranger, hein, c'est comme la différence effraie. Puis l'étranger, il n'a pas juste une couleur de peau différente, ou il porte pas juste un hijab ou whatever. Il peut être étranger du village d'à côté qui n'est pas le mien. Bon, moi je pense que on est rendu. Je peux comprendre, tu sais, à l'époque où les gens naissaient dans une localité, ils passaient toute leur vie des fois en rencontrant le, la personne qui voyageait d'un village à l'autre une fois par année, mais sinon, ils connaissaient tout le monde qui était là. Je peux comprendre que là, c'était peut-être un peu différent. Hey, mais on n'est plus rendu là, là. Si on observe un tant soit peu la nature, si on accepte qu'on est aussi partie de cette nature-là, ben, on voit l'importance que requiert la biodiversité, donc la différence. Et dans ce sens-là, ben, il y a définitivement pour moi une voie de passage. Enfin, je vais le dire autrement. Je pense que quand tu as assumé que la différence, c'est une force et non pas une faiblesse, je pense que tu es capable d'assumer que l'autre n'est pas comme toi et que ça ne te menace pas. Bien sûr, sauf s'il est menaçant envers toi, là. Mais je veux dire, c'est pas parce qu'on est différent qu'on est menaçant. C'est pas parce qu'une enseignante porte un hijab qu'elle va t'influencer à, je sais pas quoi, à haïr les femmes. Je sais pas quoi. Tu sais, il y a une pensée. Non, là, c'est pas un bon, je dirais, à haïr l'égalité entre les hommes et les femmes. Hein, c'est un peu ça qui se promène actuellement. T'es différent, pense pas pareil. Donc, je pense que tu penses comme ça. Puis si tu penses comme ça, je veux pas que tu enseignes à mes enfants. Hey, moi, comme lesbienne, là, v'là 30 ans, là, il y a personne qui voulait que j'enseigne parce qu'ils pensaient tous que j'étais pédophile. Je pense que le gouvernement a assumé la protection de mes droits. Quand je regarde le Québec où on en est rendu aujourd'hui, c'est sûr que pour moi, il y a deux éléments qui me viennent. Un premier élément, c'est que pendant plusieurs décennies, voire même siècles, le Québec, en termes de, 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 de culture commune, avait beaucoup une religion en commun. Il y en avait certaines autres, mais de façon générale, il y avait une religion en commun, donc on avait tout un peu le même code. Tu sais, on pensait tout, on allait à la messe le dimanche, puis on attendait toutes les mêmes écritures. Puis déjà même, prenons par exemple les croyants qui étaient pas catholiques, les autres chrétiens, on les trouvait déjà bizarres, tu sais. Et pourtant, c'était beaucoup d'écritures similaires, beaucoup de référents similaires, mais pas ça, c'était bon. Imagine, aujourd'hui, on est rendu complètement ailleurs, où là, la religion n'est plus que chrétienne, elle est diversifiée, elle est juive, elle est musulmane, elle est bouddhiste, elle est athée aussi, parce que pour certains, ça devient même une religion, l'athéisme. Euh, et donc là, on vit dans la diversité, mais on n'a pas retrouvé notre sens commun à tout ça. On cherche du sens. C'est pas rare, moi, que je rencontre des gens qui sont
qui crient un besoin de sens et qui essayent de le trouver dans différentes affaires, là. Mais bref, se redonner un sens collectif, je pense que on en aurait besoin parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on commence à faire du nous et eux. Hein? Si ce qui nous rassemble, c'est notre langue, la couleur de notre peau, puis nos yeux bleus, non, je taquine. Si c'est ça qui nous rassemble, ben il y a plein de gens qui ne ressemblent pas à ça, là. Même s'ils sont québécois depuis aussi longtemps que les Blancs aux yeux bleus sont québécois, là. Je pense notamment aux personnes qui sont arrivées avec Champlain qui déjà avaient la peau noire. Tu sais, on pense toujours que ça vient juste d'arriver, là. Ah non, ces gens-là font partie de nous, Québécois, depuis la Fondation. Fait que donc, cette perte de sens collectif-là nous amène, je pense, à créer des distinctions. Puis ça, ben, ça peut, la peur de l'autre, l'absence de sens commun peut nous amener des fois à porter des jugements pas, 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 en fait, qui nous rend pas plus forts, qui divise. Et pour moi, ça, c'est une conviction profonde. Quand on est divisé, on est faible, on n'est pas fort. Alors moi, j'aime mieux avoir une vision qui rassemble. C'est ça, mon aspiration. Il y a un enjeu réel, là. L'humain est en train de foutre le bordel de façon irréparable. C'est pour ça que je suis sensible aux prises de parole des jeunes quand ils disent « Vous avez fait de la merde, vous devez changer. » Quand ils s'adressent à nous, là. Vous devez changer. Parce que c'est ma planète aussi. C'est pas rien que la tienne. Moi, ça me touche. Fait que oui, pour moi, la nécessaire communion avec, avec l'environnement, avec la nature, avec la terre-mère, diraient mes frères et sœurs autochtones, c'est essentiel parce que là, on est complètement... On le sait que de produire du CO2 ne fait que réchauffer la planète. Et on continue à en produire, et on continue à en consommer. Et c'est comme si on se dit, OK, je sais que je rentre dans le... Je sais que je vais trop vite, que mes breaks ne marchent plus, je vois le mur arriver, puis je vois au cas où qu'il marche encore. La crise actuelle, là, elle n'est pas sur le port des signes religieux. La crise actuelle, c'est une crise qui va peut-être faire que l'humanité a recouru à sa propre perte, et ça dans même pas 100 ans. 100 ans. C'est le même matin, ça. Chaque être humain est légitime d'exister pleinement le temps qu'il vit sur cette terre. Il n'y en a pas de plus important. Moi, je n'ai pas choisi de naître au Québec. Pourtant, je suis né dans un endroit privilégié, où il y a de l'eau, où il y a de l'air, où c'est pas la guerre qui est par-dessus ma tête. Je suis pas en Syrie, je suis pas au Moyen-Orient, je suis pas à crever de faim en Éthiopie, je suis pas... tu comprends? C'est un privilège. Mais en même temps, c'est le privilège qui, à mon sens, devrait être pour tout le monde. Fait que pour moi, là, vraiment, l'article 1 de la Déclaration universelle est vraiment important. Parce que oui, je crois profondément qu'on est tous et toutes nés égaux en droit et en dignité. Que c'est pas vrai que ça s'applique de même. Je sais bien que c'est pas de même, là. Mais moi, ma philosophie à la base, là, elle s'appuie beaucoup là-dessus. Fait que je souhaite à vraiment tout le monde prendre conscience et ensuite de l'actualiser, de prendre conscience qu'ils sont légitimes d'exister.